Avec environ 197 milliards de francs CFA supplémentaires, le ministère ivoirien en charge des sports veut parvenir à une meilleure organisation et à la professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire. Il voudrait surtout compléter les 178 milliards de francs CFA dont il dispose actuellement grâce au soutien du secteur privé. Selon le ministre Albert François Amichia, il faudra axer la stratégie de recherche de financement vers le secteur privé pour parvenir à mettre en place toutes les réformes souhaitées d'ici 2020. Les besoins du mouvement sportif sont de plus en plus nombreux alors que les ressources de l'État mises à la disposition du sport stagnent. Il apparaît donc nécessaire, voire indispensable d'explorer d'autres voies et d'élaborer de nouvelles stratégies de financement complémentaires en vue de la mise en œuvre de la politique nationale des sports 2016-2020. En Côte d'Ivoire, la politique nationale des sports s'oriente autour de 6 axes stratégiques, notamment le renforcement du cadre réglementaire du sport, le développement de l'offre des infrastructures sportives, la promotion de la pratique du sport, la promotion de l'industrie sportive, le financement du sport ou encore le développement de l'offre de formation. Le coût global de cet ambitieux projet est estimé à 678 milliards de francs CFA. C'est déjà une très bonne initiative pour le gouvernement de pouvoir récolter ces fonds. Maintenant, la manière, la méthode ou comment est-ce que le gouvernement va procéder, on en a parlé certainement du secteur privé, mais je crois que formellement, le gouvernement trouvera les voies et moyens pour acquérir ces moyens en demandant au secteur privé certainement en contrepartie de leur investissement ou de leur apport au développement donc, du sport national, de également vendre leur image et surtout d'être un partenaire privilégié pour le sport. Selon certains analystes, le sport ivoirien souffre de plusieurs manquements qu'il faudra corriger grâce au concours de tous les acteurs. Il a été relevé entre autres l'insuffisance de la contribution du secteur privé dont la part constitue moins de 10% du financement global, l'absence d'une industrie formelle du sport, la gestion douteuse des fédérations, la qualité des compétitions ou encore l'insuffisance des subventions allouées au sport.